Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 29 août 2025, épisode 403, de retour dans le Berry. Au programme de cet épisode, Microsoft modifie la sauvegarde par défaut de Word vers le cloud. L'écosystème ransomware se fragmente avec plus de 60 groupes actifs. L'ANSSI publie un avis sur des vulnérabilités Astérix. NACJOS 11 fait l'objet d'une faille d'exécution de code. La campagne Taot exploite un serveur de mise à jour abandonné pour cibler l'Asie orientale. La CISA ajoute une vulnérabilité FreePBX à son catalogue Kev. Et Microsoft détaille une attaque Storm 501 sur les environnements Azure hybrides. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocesseur.org. Microsoft annonce la sauvegarde automatique par défaut des documents Word vers OneDrive. Cette fonctionnalité, actuellement disponible pour les utilisateurs Microsoft 365 Insider, sera étendue à Excel et PowerPoint Windows avant la fin 2025. Les nouveaux documents sont désormais sauvegardés automatiquement dans le cloud dès leur création sans attribution préalable de nom de fichier. Les utilisateurs peuvent désactiver cette option via le menu « Créer automatiquement de nouveaux fichiers dans le cloud » dans les options de Word. Malwarebytes a publié son rapport sur l'état du ransomware en 2025. L'entreprise recense 41 nouveaux groupes entre juillet 2024 et juin 2025, portant à plus de 60 le nombre total de gangs actifs simultanément. Les démantèlements de Logbit, Black Hat, AlphaV et Hive ont provoqué une fragmentation de l'écosystème. Les 10 groupes les plus actifs ne représentent plus que 50% des attaques contre 69% en 2022. Alan Liska, de Recorded Future, confirme que les outils d'attaque demeurent accessibles via des codes sources divulgués et des brokers d'accès initiaux. La NSSI publie l'avis du CERT-FR 2025 AVI 739 qui concerne de multiples vulnérabilités dans Astérix. Les CVE 2025 54 995 et la CVE 2025 57 767 permettent un déni de service à distance. Les versions affectées incluent Astérix 18.26 antérieure à la 18.26.4 et la 18.9 CERT1 antérieure à la 18.9.CERT17. Il y a un nombre de versions assez impressionnantes qui sont impactées aussi. Je vous recommande fortement de lire le bulletin. Et il faut savoir que les bulletins de sécurité GHSA 557Q 795J WFX2 du 28 août 2025 détaillent les correctifs disponibles. La cyberveille de e-santé signale la CVE 2025 13986 dans NACJOS 11. Cette vulnérabilité de traversée de chemin dans l'interface core config des snapshots permet l'exécution de fichiers PHP malveillants avec les privilèges 3W data. Le vecteur d'attaque est réseau avec une complexité extrêmement faible, nécessitant une authentification d'utilisateur simple. Une preuve de concept est disponible en source ouverte. Les versions antérieures à la 2024 R1 3.2 sont affectées. La mise à jour vers la version 2024 R1 3.2 ou ultérieure corrige cette faille. Trend Micro révèle la campagne Taot. Exploitant le serveur de mise à jour abandonné de Soguzuin, les attaquants ont pris le contrôle du domaine soguzuin.com en octobre 2024 pour distribuer les malwares GTLAM, C6DOR, Desfi ou Toshi. La campagne cible principalement Taïwan, 49% des victimes que ça représentait, suivi du Cambodge avec 11% et les États-Unis seulement avec 7%. L'attaque débute par le téléchargement légitime de Soguzuin, puis l'exécution malveillante du processus de mise à jour automatique. La C6DOR, développée en Go, utilise des protocoles HTTP et WebSocket pour le command and control. Article à lire, très belle investigation de Trend Micro, et comme quoi quand on ne décommissionne pas des serveurs, ça sera réutilisé à l'insu des utilisateurs légitimes. La CISA a ajouté la CVE 2025 57 819 à son catalogue Kev. Cette vulnérabilité de contournement d'authentification dans Sangoma FreePBX fait l'objet d'exploitation active. La directive opérationnelle BOD 2201 impose aux agences fédérales civiles la correction des vulnérabilités Kev selon les échéances définies. Mais dans le cas présent, si vous avez un IPBX
qui est exposé sur Internet. Je vous recommande fortement de lire le bulletin de sécurité. C'est assez intéressant. Microsoft a fait un article qui détaille une attaque sur Storm 501 qui exploite les environnements hybrides Azure. Ce groupe a compromis les serveurs Entra Connect Sync non protégés par Defender pour Endpoint, puis a utilisé Evil WinRM et des attaques DC Sync. Les attaquants ont réinitialisé le mot de passe d'une entité synchronisée disposant du rôle d'admin global sans aucune notification multifacteur. Et après connexion au portail Azure, Storm 501 a enregistré un tenant Entra ID contrôlé comme domaine fédéré de confiance, créant des portes dérobées persistantes. L'exfiltration et la demande de rançon ont été effectuées via un compte Teams compromis. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 29 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas au patch. Petit clin d'œil pour l'université d'été du Césin que j'ai participé. J'ai fait l'atelier concernant le patch management, c'était passionnant. On a pu confronter des avis totalement fous. J'ai surtout vu qu'il y avait beaucoup de monde qui hésitait avant de patcher, etc. C'était assez sympa. Alors je vous cache pas que quand vous avez comme slogan on ne réfléchit pas au patch, vous passez un peu pour le martien. Mais hyper passionnant, hyper intéressant. Merci à toute l'équipe du Césin, à tous les organisateurs aussi. C'était vraiment au bon niveau. Et j'espère que l'année prochaine, je pourrai y retourner. Et évidemment, il a plu. Parce que quand on va faire l'université d'été au Césin, il pleut. Comme chaque année. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et j'espère que cette allergie va enfin partir parce que je parle du nez. J'ai écouté les épisodes, c'est l'enfer. Je sais pas comment vous faites. En tout cas, je vous aime très fort.